Il y a deux types de sports, sport de pauvres et sport de riches. Comment les distinguer? Très simple. Souvent, dans les sports de riches, les règles, elles sont très compliquées. Tu prends le tennis, le golf, tu sais, c'est très opaque. Parce qu'ils sont habitués au montage financier. Donc, faut que ça suive. Les sports de pauvres, très simple. L'athlétisme, tu cours, t'arrives, tu gagnes. Voilà, clair pour tout le monde. Sport de combat, tu tombes, t'as perdu. Voilà, clair pour tout le monde. Mais les sports de riches, souvent très compliqués. Mais je pense qu'à la base, tous les sports étaient simples. Et ça a été rendu compliqué exprès par les riches. Pour ça, parce que je pense qu'à la base, le tennis était super simple. Et c'est un riche mauvais perdant qui a changé les règles au fur et à mesure. Tu sais, jouer contre un pauvre, il marque le premier point. Le pauvre fait OK, 1-0 pour toi. Il fait non, 15. Il fait pourquoi 15? Et écoute, j'estime que j'ai investi beaucoup sur ce point. Pour moi, ça vaut 15, quoi. C'est vrai que j'aime bien que les choses soient rangées, soient à leur place. Moi, une fille qui, pour m'exciter, s'arrache le chemisier, après mon seul fantasme, c'est un fil et une aiguille, hein. Ah oui. Non, mais j'en ai connu une comme ça un jour. Elle a voulu faire comme dans les films, tu sais. Elle a balayé le plan de travail de la cuisine avec son bras pour que je la prenne sauvagement dessus. Je n'ai jamais débandé aussi vite. Et après, elle a eu le culot de me dire « Dis-moi quelque chose de sale. » La cuisine maintenant, connasse! C'est un chercheur américain qui a observé les coccinelles pendant 16 ans, tous les jours, des heures et des heures et des heures. Et il a constaté que les coccinelles avaient des rapports sexuels qui duraient jusqu'à 16 heures d'affilée avec un orgasme de 30 minutes. Moi, perso, je regarde plus du tout les coccinelles de la même manière, je vous assure. La dernière fois, j'étais au parc avec mes enfants, ma fille, elle a couru vers moi, elle m'a dit « Regarde, maman, j'ai une coccinelle au bout des doigts, elle bouge pas. » Et je me suis dit « Mais c'est normal, elle bouge pas. Elle s'est fait éclater pendant 8 heures. » On se retrouve dans un avion, on est une dizaine de sauteurs dans l'avion, que des professionnels, et nous deux, c'est notre premier saut de notre vie. On est les deux seuls à avoir un gros Gérard accroché dans le dos, d'accord? Comme ça, vous voyez à peu près le dessin. Et au moment de sauter, on voit bien qu'on fait pas partie de l'équipe, quoi. Parce que tous les professionnels, ils ont leur propre vocabulaire pour se donner du courage. Ils sont là, ils font bozo, bozo, bozo. J'ai ma femme à côté qui est là, bozo, bozo. C'est encore plus drôle que ce que tu crois. Déjà, ça a l'air pas mal. On saute, arrivé en bas, elle vient me voir, elle me dit « Mais ça veut dire quoi, bozo ?» Bon saut. Et c'est vrai qu'avec le recul, non, ça faut le reconnaître, le son était pas bon dans l'avion. C'est vrai qu'on n'entendait pas bien, il y avait beaucoup de vent, mais dans ce cas-là, fais des probas, quoi. On va sauter dans le vide. Tu penses que les gens se disent bon saut ou bien bozo?